Elle devrait être là. L'agence a dit 19h30. Justement, il est 35. Tu vas pas chicaner pour 5 minutes? Il suffit d'un embouteillage, d'une place de stationnement introuvable pour prendre un quart d'heure de retard. De la gare, elle a sûrement pris un taxi. À cette heure-ci, c'est encore plus difficile d'en trouver un. Tu crois qu'elle a la bonne adresse? Les autres ont trouvé, pourquoi pas elle? Si l'agence s'est trompée. Elle téléphonera si elle est perdue. Et le code? Tu crois qu'elle a le code? Si elle ne l'a pas, elle tambourinera et la concierge lui ouvrira. La concierge? Mais il faut pas que la concierge la voie. Quelle importance? Mais tu crois qu'elle a vu les autres? J'en sais rien, moi. Mais enfin, mais tu la connais, la concierge, elle raconte tout à tout le monde. Et alors? Paris est plein de neveux et nièces qui reçoivent la visite de leur tante de province. Tu vois, il n'y avait pas quoi s'affoler. Va ouvrir. Vas-y, toi. Si c'était pas elle. Qui veux-tu que ce soit? Tu le sais très bien. Mais c'est stupide. J'ai peur. C'est chaque fois la même chose. Je me demande pourquoi tu continues si t'as tellement peur. Un jour, ça sera pas une tante, ça sera eux, je le sais. Alors arrêtons. Non. Va ouvrir. Madame? T'es Freddy? Et vous, tante Yolande? Mon Dieu, mon Dieu! Est-ce que t'as grandi? Ça fait plaisir de vous voir. Anne était déjà inquiète. Et imaginez je ne sais quel enlèvement crapuleux. Il y avait 1 kilomètre de queue pour avoir un taxi à la sortie de la gare de Lyon. Et la circulation dans Paris, à cette heure-ci, hein, c'est difficile. Ah, c'est carrément l'enfer, vous voulez dire? Ça me change du calme de ma petite vie de province. Mais toi, arrête de me vous voyez, on est de la même famille, non? Oh, tante Yolande, je suis contente de te revoir. T'as pas changé? Quelques petites rides, quelques kilos en plus. Mais toi, par contre, t'es toujours la même. Mince et élégante. À quand remonte notre dernière rencontre déjà? Tu t'en souviens pas? C'était aux obsèques de maman. 5 ans déjà. C'est toi qui t'es occupée de tout. Triste devoir de la sœur aînée. Cadette? J'étais la sœur cadette. Mais j'avais 2 ans de moins qu'elle. Mais elle nous a toujours dit le contraire. Elle nous a toujours dit qu'elle était plus jeune que toi. Mais ça m'étonne pas d'elle. Elle a toujours essayé de se rajeunir. Puis j'étais pas là pour la contredire. Elle avait pourtant pas besoin de ça, elle était tellement belle. Tu veux dire que maman nous a menti? Mais non, non, voyons. Non, j'étais la sœur aînée, bien sûr. Alors c'est toi qui mens? Mais c'est-à-dire que je me souviens plus bien. Avec le temps, tout ça... C'est tante Mireille, la sœur cadette. C'est elle qui avait 2 ans de moins que maman.
Voilà, c'est ça. C'est votre tante Mireille. C'est elle la plus jeune, oui. Bien sûr, puisque c'est la cadette de la famille. Évidemment. Évidemment. D'ailleurs, tu lui ressembles, À ta mère? à tante Mireille. T'as les mêmes yeux. Hein, Freddy? Elle a les mêmes yeux que tante Mireille. Mhm. Exactement les mêmes. Mais offre un verre à tante Yolande, voyons, elle doit avoir soif. Il fait tellement chaud dans les trains. Le TGV est très bien climatisé. Mais assieds-toi, voyons. Merci. Je mets ton sac dans ta chambre, tante Yolande. Whisky, whisky et whisky. Tu n'as pas de chance, tante Yolande. Tu tombes en pleine période de fin de mois. Un verre d'eau suffira. Je ne bois pas d'alcool. Voilà une tante économique. Anne ferait bien de prendre exemple sur toi. Freddy, ça suffit. Fais pas attention. Il est dans un de ses mauvais jours. Il te taquine, voyons. Mais tout ça n'est pas bien grave. C'est même plutôt sympathique. Ah, enfin une femme qui me comprend. Hein, ma petite sœur chérie? Anne est allergique à mes plaisanteries. Bon, quand t'auras fini, bon, on pourra peut-être passer à table. Ah, tu ne vas pas être déçu du repas, tante Yolande. Anne fait remarquablement les pommes de terre carbonisées et les pâtes à la sécotine. Mais alors, sa spécialité, c'est le riz au béton armé. Imparable pour les molaires fragiles. Elle doit avoir des actions dans un atelier de prothèses dentaires. Si ma cuisine te convient pas, tu peux changer de crèmerie. La porte est grande ouverte. Allons, allons, te vexe pas, une plaisante, voyons. Tu sais que tu commences à me plaire, tante Yolande. Je regrette de ne pas t'avoir connu plus tôt. J'en suis très flattée. J'espère que tu vas rester quelque temps avec nous et que tu ne fais pas un voyage éclair. À vrai dire, j'ai décidé de m'installer à Paris. J'ai vendu mon appartement de Dijon. J'ai mis toutes mes affaires dans une grosse valise que j'ai laissée chez la concierge. Tu descendras me la chercher. Eh ben, pour quelqu'un qui boit pas d'alcool, tu te défends bien, tante Yolande. Seulement dans les grandes occasions. Et celle-ci en est une. Je m'attendais pas à trouver un neveu aussi charmant. Ta chambre est prête, ma tante. Merci, ma chérie. C'est la dernière porte au fond du couloir. Oh là. Oh là. Oh là là. Mais c'est normal que la pièce bouge dans tous les sens. C'est le vent d'Écosse qui te monte à la tête. Il va se calmer quand tu seras couché. Oh, mais je crois que t'as raison, gamin. Oh, il est temps que j'accroche les amarres. Bonne nuit, tous les deux. Bonne nuit, ma tante. Bonne nuit, tante Yolande. Oh là. Oh. Oh. Alors, Alors quoi? comment tu la trouves? Plutôt sympathique. C'est presque dommage. J'ai bien vu qu'elle te plaisait. Mais ça ne change rien. Heureuse de te l'entendre dire. Tu en doutais? Je me méfie des réactions masculines. Elle ressemble trop à tante Mireille. Tu trouves aussi? Elle a les mêmes yeux, le même regard. Et ça, c'est moi qui t'ai fait remarquer. Et ses mains? Tu as vu ses mains? Des mains de criminels. C'est intéressant ce qu'elle a dit. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle avait vendu son appartement de Dijon. Qu'elle voulait s'installer à Paris. Je vois vraiment pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Si elle a quitté Dijon définitivement, personne ne sera surpris de ne pas la voir revenir. Sa trace va se perdre dans la nature. C'est très bon pour nous, ça. Tu penses à tout, petit frère. Elle doit dormir maintenant. Elle était déjà bien sonnée en quittant la table. Mais t'es sûr d'avoir mis une dose assez forte, hein? La dose habituelle. Elle a toujours été suffisante jusque-là. Tu crois? On peut y aller alors?
Vaut mieux attendre encore un peu. Yolande, c'est avec un Y? Oui, je crois. Ah, alors, il reste UV. Voilà. Elle sera entre tante Victorine et tante Zoé. Tante Victorine? Ouais, C'était laquelle? celle qui venait de Strasbourg. Elle avait le menton de tante Mireille. Et un accent qui sentait la choucroute. Elle nous a vidé un plateau entier de charcutaille dans la soirée. Ah oui, oui, je me souviens. Wurst und Kartoffeln. Elle m'avait fait rire, celle-là. Ouais. Montre. Ah Et... Allez. Et tante Zoé? Ah, tante Zoé, la méridionale d'Aix-en-Provence. Elle avait le front de tante Mireille. Elle sentait la lavande et adorait les pieds paquets. Elle nous a saoulés toute la soirée avec ses histoires de famille. La vraie, la sienne. Ah oui, je me souviens. Oh là là, une très mauvaise comédienne. Ouais. Incapable de rester dans son rôle. Dis donc, dommage qu'on n'ait pas pu se plaindre à l'agence qui nous l'a envoyée, celle-là. Parce que... Et allez. Tante Yolande, par contre, m'a fait grosse impression. Le coup de m'envoyer chercher sa valise chez la concierge, oh, c'était génial. Et la concierge, Hein? t'as pas peur Que quoi? mais que tante Yolande ait trop parlé, qu'elle ait dit qu'elle venait chez nous? Bah évidemment, elle l'a dit puisque je suis allé chercher la valise. Mais quelle importance! Des tas de gens dans Paris hébergent leur vieille tante de province venue leur rendre visite. Les autres aussi sont peut-être passés chez la concierge. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Elles avaient le code de la porte, l'étage et le numéro de l'appartement. Elles n'avaient aucune raison de s'arrêter chez la concierge. N'empêche, toutes ces tantes qui viennent nous voir et qui repartent jamais. La concierge n'est pas toujours là pour vérifier si elles repartent ou non. T'as raison. On y va? On y va. Oh, elle est lourde. Oui. La prochaine fois, on dira à l'agence de nous en choisir une plus mince. Ah oui. Où on va? À la brèche au loup? Non, peut-être pas très prudent. Ce sera la 3e en 6 semaines. Les poissons vont avoir une indigestion. Non, vaut mieux l'acheter de la falaise du Grand Saut. Elle coulera aussitôt. Et la Seine est profonde à cet endroit. T'as tout, hein? T'inquiète pas, je suis rodé. Je comprends pas que tu puisses rester aussi calme. Comment ont-ils dit qu'elle s'appelait déjà? Henriette. Henriette. Tante Henriette. H. Ah. Elle sera entre Tante Hélène et Tante Irène. Tante Hélène. Je
Je m'en souviens bien. Elle avait le même nez que tante Mireille. Elle était de Bordeaux. Elle buvait comme un trou. Heureusement qu'elle avait apporté ses bouteilles. Du bon vin. Un château, je sais plus quoi. Château Pétrus 87. Venant de sa cave de famille. Ça nous changeait de la piquette qu'on nous servait là-bas. Freddy, ne me parle plus de là-bas. Je veux oublier. Excuse-moi, petite sœur. Et c'est fini tout ça, hein? Ils ont perdu notre trace. Ils nous retrouveront pas. Tout ça, c'est à cause de tante Mireille, hein? Oui. C'est elle qui nous a fait aller là-bas. C'est tante Mireille qui a tué maman. C'est tante Mireille qui a mis du sang sur nos vêtements. C'était pas nous. C'était pas nous. C'est tante Mireille, il faut qu'elle paye. Elle est méchante comme toutes les tantes. C'était pas nous. C'était pas nous. C'est tante Mireille, il faut qu'elle paye. Elle est méchante comme toutes les tantes. C'était pas nous. C'était pas nous. C'est tante Mireille, il faut qu'elle paye. C'est elle. C'est la tante Henriette. À toi d'aller ouvrir cette fois. Oui. À moi. Mais vous n'êtes pas tante Henriette? Non, tu vois, je suis tante Yolande. Tu te souviens de moi? Tante Yolande? C'est pas possible. Vous êtes... Morte? Eh ben non, tu vois, je suis bien vivante. Mais vous êtes dans l'album. Avec les autres, on vous a... Empoisonnée? Jetée dans la Seine? Ah ben oui, ça, vous l'avez fait. Mais moi, j'avais pris mes précautions. Depuis le temps que je vous cherche. Ah, je me méfiais. Le contrepoison, ça existe. Et mes collègues m'ont empêché. Être femme flic, c'est pas de tourpeau, hein. Les risques du métier. J'en ai été quitte pour un bon bain froid. Alors, c'était donc vous. Nous quoi? Vous le savez bien. Toutes ces disparitions de femmes ces temps derniers. Je suppose qu'elles sont toutes comme moi, dans l'album. Freddy, oh! Je veux pas que tu prennes mon album. On te le prendra pas, Freddy. Tu nous le prêteras. Juste pour qu'on regarde les photos. Tu me le rendras après? Oui, oui, on te le rendra. C'est promis. Mais en attendant, vous allez venir avec moi, tous les deux. On va retourner là-bas, madame. Où ça, là-bas? Vous savez, où il y a un grand parc avec des arbres et des hommes en blanc qui se promènent avec nous. Non. Non, vous ne retournerez pas là-bas. Il n'y aura plus de parc, plus d'hommes en blanc, plus d'arbres. Juste des murs avec des barreaux. Personne ne fera du mal alors. Tout le monde sera très gentil avec vous. C'est promis. Plus gentil que tante Mireille? Beaucoup plus gentil, oui. Heureusement. Parce que tante Mireille,
Elle était méchante avec nous. Elle a dit qu'on a tué notre maman, alors que c'était même pas vrai. C'est elle qui l'a tué. Oui. Alors nous, on a tué toutes les tourneries.